Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu sur YouTube, ça fait 29 jours. Je reviens avec plein d'histoires à vous raconter et notamment aujourd'hui puisque j'ai réalisé un rêve de gosse, shooté à Roland-Garros en tant que photographe pro. Bref, il faut que je vous raconte cette histoire parce que oui, ça se raconte, j'y étais allé pour de l'influence, j'ai terminé très tard en qualité de photographe, il y avait beaucoup de contraintes, enfin c'était rock'n'roll, je vous explique tout ça, on va changer de place parce que le fond laisse à désirer. Oui monsieur. Ah non, et puis surtout, je me mets dans cette pièce les amis, puisque ici se trouve la vie, c'est-à-dire la clim. Ok les amis, on se met là, on change de décor parce que la nappe ça va bien, mais le fond buffet en bois, télévision et mur blanc, c'est un petit peu mieux. Bon alors, je vais vous raconter cette histoire de ouf qui m'est arrivée. Pour bien comprendre, donc j'ai été invité à Paris pour aller à Roland-Garros par Oppo qui est un de mes partenaires cette année. Pour ceux qui connaissent pas Oppo, marque de smartphone chinoise. Ils sont partenaires de Roland-Garros depuis 3 ans et ils m'ont proposé de m'inviter dans le cadre d'une journée très cool à vivre Roland-Garros et de le partager à ma communauté, donc faire vivre un petit peu les coulisses, le village, la loge, tous les trucs un petit peu inside qu'on a pu vivre. Et du coup ça c'était vraiment la partie influence. On était invité de 11h à 17h. Bonjour. Donc on est venu, on a mangé, c'était cool, on a vu le match, on a vu Nadal, etc. etc. Et là, à 16h02 exactement, je reçois un message de mon contact chez Oppo. Donc en fait, quand je bosse avec des marques, généralement, il y a des agences qui font l'intermédiaire entre les marques et les créateurs. On a besoin de toi ce soir pour shooter en last minute et je voulais savoir si t'étais ok sur le principe. Oppo veut des photos de nuit ce soir, tu vas avoir une accréditation pour rester. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit, petit 1, tu sautes au plafond, tu cries et tu te fais virer par l'arbitre qui te dit « Monsieur, on est sur un court de tennis, sortez !» Avec en plus Nadal qui te lâche un vieux regard en mode... Ou deuxième solution, tu consolides ta joie, tu réfléchis un petit peu et tu te dis ok, on va apporter une réponse adéquate au client. Chose que j'ai faite. Alors là je parle plutôt pour les photographes, mais quand on vous demande des photos, c'est bien de connaître l'utilisation, le périmètre, la durée pour pouvoir vendre des droits, histoire d'avoir toutes les informations possibles pour faire votre devis. Du coup j'ai demandé plusieurs choses, j'ai demandé quel était le périmètre, quelle était l'utilisation, quelle était l'accred, est-ce que c'est une accred juste l'accès loge ou si c'est l'accred journaliste qui te permet d'accéder absolument partout, ça c'est la folie. J'ai demandé si c'était shooté au boîtier ou au téléphone et j'ai demandé pour quand il les fallait. Ils m'ont répondu, on s'est mis d'accord, on a négocié du coup 10 photos et la contrainte c'était que ça doit être shooté avec le téléphone, avec le Oppo. Il faut donc une qualité de ouf. J'ai pas d'accréditation, il faut des photos pour dans 2 jours et c'est pour l'utilisation de Oppo sur tout le digital, sur tout le monde entier. Donc c'est costaud. Oui monsieur. Du coup, on s'est mis d'accord et j'étais le plus heureux parce que, je vous l'ai dit, shooter du sport, c'est vraiment un accomplissement pour moi. C'est un rêve de gosse et du coup, le fait d'être photographe à Roland-Garros, je peux vous dire que j'étais comme un dingue. Donc c'était pas du tout quelque chose qui était prévu. D'ailleurs j'étais avec un groupe d'influenceurs qui sont partis à 17h, heure de la fermeture journée Roland-Garros. Bref, c'est avec beaucoup d'excitation que je me suis lancé à la chasse aux photos. Pour ce shoot, j'étais équipé de mon Oppo Find X3 Pro que j'utilise depuis maintenant quelques temps sur la photo et la vidéo. Et je sais qu'il est capable de faire du sale, notamment de nuit, à condition d'avoir un trépied et à condition de ne pas dépasser 100 ISO maximum. Donc s'il fait sombre ou qu'il y a une faible condition lumineuse, il faut impérativement avoir un trépied pour faire des poses longues de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 30 secondes, ça dépend de la situation. Et du coup, j'avais un accès loge uniquement, donc au niveau de 7 places. En soi, c'est plutôt pas mal. C'est compliqué de se plaindre parce que c'est vraiment la place ultime que tout le monde rêve d'avoir. Mais c'est pas la place que je rêvais d'avoir. Parce que cette place, t'as
une vue devant. Mais quand tu veux faire des photos un petit peu stylées, filmer le public, filmer ce que tu veux, tu peux pas faire de bruit parce que bah t'es à côté des joueurs, à côté de l'arbitre, donc si tu te lèves, si tu fais un bruit, si tu fais n'importe quoi, on te pointe du doigt, on te sort, il y a des vigiles qui arrivent, ils te foutent en prison, tu vas au goulag. Bref, compliqué. Du coup, la stratégie, ça a été de sortir de la loge, de faire le tour du stade pour trouver le point le plus en hauteur. Donc on a plusieurs cours à Roland-Garros, on a le Philippe Chatrier, on a le Langlaine, et le match du soir, c'était Djokovic qui jouait sur le Philippe Chatrier. Donc j'avais qu'une chose à faire, c'était monter tout en haut du stade pour prendre des photos de haut et pouvoir jouer sur l'architecture, sur le public, sur le cours, sur côté minimaliste, sur plein de choses. Par contre, le problème, c'était que j'avais qu'une place de choix pour la loge. Du coup, j'ai fait le tour du bâtiment. Il y a plein d'entrées différentes pour première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, etc., etc. J'ai négocié avec tous les gars et j'ai dû négocier avec 20 personnes qui m'ont à chaque fois dit non, vous n'avez pas les accès. Je savais qu'il fallait que j'envoie du sale. J'avais déjà fait quelques photos un petit peu cool autour de l'enceinte de Roland-Garros. Bref, il y a eu pas mal de photos stylées hors enceinte du cours et à la 21e personne, et je pense que c'était la 21e, j'arrive, je me dis, bon bah j'ai fait le tour de l'enceinte, c'est ma dernière entrée, c'est ma dernière chance, il faut que je négocie avec elle. Du coup, je lui raconte ma vie, je lui dis que je suis là, je shoot pour Oppo, que il me faut impérativement une photo de nuit, sinon je perds le contrat, que c'est fini pour moi, que je me serais déplacé pour rien. Je lui dis qu'il me faut 4 minutes maximum et que je redescends instantanément. Et là, elle me dit, ok. Donc moi, je saute au plafond, je lui fais, mais vous êtes trop gentil, c'est incroyable, c'est génial. Et là, je cours, j'arrive en haut et je tombe sur le cours Philippe Chatrier, by night, le cours illuminé, le public dans l'ombre et un sunset de malade mental avec des lumières orange qui pètent dans le ciel. Et là, j'arrive, je fais ah, c'est ouf. Oh, les amis, il vient de se passer un truc absolument incroyable. J'ai une vue de ouf sur le terrain éclairé, le coucher de soleil, les gens, le public. Je peux shooter plein de trucs. C'est incroyable, les amis. La vie est belle. La vie est exceptionnelle, c'est incroyable, c'est incroyable. Du coup, je suis pas resté 4 minutes, mais je suis resté une bonne heure et demie et j'ai fait des photos de malade mental. Donc j'étais avec des photographes qui étaient full accrédités. Ils m'ont vu arriver avec le téléphone, ils ont dû me prendre pour un amateur, je pense. Mais en tout cas, donc j'ai bougé, j'ai évolué, je pouvais bouger assez facilement parce qu'il y avait personne qui te faisait la chasse en mode asseyez-vous, taisez-vous, etc. Donc j'étais ultra mobile et finalement j'ai réussi à faire des photos d'architecture stylée, à prendre des photos minimalistes du cours, à prendre des photos de la nuit qui tombe avec le coucher de soleil. J'ai eu plusieurs phases, genre un ciel très orangé, un ciel un petit peu violet, pénombre, etc. J'ai pu prendre le public de où. Bref, j'avais plein de photos hyper stylées et je vous avoue que je suis hyper content du résultat de ce shoot. Donc gros kiff, j'ai vraiment apprécié et surtout ça me donne envie pour les suites de continuer dans le sport parce que c'est vraiment incroyable, t'apprends énormément, tu te creuses la tête pour trouver les bons réglages, pour ne pas défoncer la qualité de tes photos, mais aussi pour avoir beaucoup de lumière. Cette vidéo, c'était voilà, tout simplement pour vous raconter un peu cette aventure. Je suis devenu photographe d'un jour à Roland-Garros, donc je suis plus heureux des hommes. Petit aparté, cette vidéo est bien sûr non sponsorisée par Oppo, mais c'était juste magique et c'est là où on se dit que toutes les étoiles sont alignées parfois pour faire du lourd. Donc j'ai envoyé les photos, j'ai envoyé 28 photos à Oppo, ils en ont choisi 10 et apparemment ils sont super contents, donc ça c'est le principal. Vidéo un petit peu longue qui signe le retour de Julien sur YouTube. On va essayer de faire au moins une vidéo par semaine, si ce n'est plus. Je vais essayer d'être un peu plus réactif et de prendre moins de contrats à côté parce que finalement, je me rends compte que plus tu prends de contrats à côté, plus tu as de pression, moins tu kiffes et plus ça se ressent. Donc il faut que je prenne moins de choses, que je me concentre sur mon contenu, que je continue à faire ce que je sais faire, des vlogs, vous partagez mes voyages, vous racontez plein de choses et vous partagez mes histoires. Et c'est comme ça qu'on va avancer et aller loin ensemble. Bref, c'était un Julien reboosté, remotivé et qui est bien prêt à vous raconter 1 milliard d'histoires. Il y a plein de choses qui arrivent et je suis chaud de vous raconter tout ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse vous abonner, activer la cloche si c'est pas fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Les amis, à très vite et j'espère dans un cadre un peu plus sexy. Les amis, à très vite, bonne journée et j'ai un nouveau micro qui a l'air de bien fonctionner. Ouais. Les amis, quelle histoire incroyable, j'ai retrouvé des gens à qui j'avais demandé d'accéder aux 3e catégorie
qui m'ont dit mec, on t'a vu monter les escaliers, l'information a circulé à toutes les oreillettes par la FFC, etc. Apparemment, bref, j'avais pas trop le droit, la meuf qui m'a fait rentrer n'avait pas trop le droit, j'espère qu'elle va pas se faire virer. Par contre, quelle histoire de dingue, j'ai vécu une soirée de malade mental, dans le sens où il y avait déjà un match de ouf, il y avait Joko donc en quart de finale, où c'est un match hyper attaché, et il y avait des couleurs de ouf, et je me suis battu pour avoir ces photos, donc ça fait plaisir. Bref, je vais rentrer tranquillement à l'hôtel, en taxi, et voilà.